Moi, c'est Christian Seya. J'ai plusieurs flèches à mon arc. Je suis enseignant vacataire de sciences politiques et de relations internationales à l'Université internationale Grand Bassam. Par ailleurs, je suis aussi doyen des facultés de business, sciences sociales et sciences humaines à l'Université internationale Clairefontaine depuis septembre 2019. Et puis, je suis aussi représentant Afrique d'une compagnie pharmaceutique qui s'appelle Colon Pharmaceutical. Beaucoup de fonctions à l'âge que j'ai la trentaine et je crois que par expérience, ce que j'ai pu faire m'a permis justement d'assumer ce que je fais en ce moment. Je ne pensais pas à être doyen à la trentaine. Je ne pensais pas être doyen à la trentaine. Je me voyais plutôt en tant qu'assistant politique ou disons conseiller politique dans une firme internationale ou bien un petit poste, un petit strapotin dans l'administration. Je ne pensais pas être doyen d'université ni enseignant à temps plein. Alors donc j'ai eu des petits pas en politique depuis 2013. À l'époque j'étais encore en master à l'Université de Genève en Suisse et puis quand je revenais des vacances au Côte d'Ivoire, je partais au village et puis j'étais proche des jeunes gens des associations de jeunesse, des associations des femmes et puis j'ai découvert un peu ce qu'ils vivaient, leurs difficultés. Donc j'ai commencé à m'intéresser à leurs problèmes. Et puis l'année passée, en 2018, quand je suis rentré, j'ai décidé d'être dans la liste municipale pour la candidature, pour être dans le conseil municipal. Alors, on est parti sur une liste PDCI et puis malheureusement on a perdu, mais ce qu'on a gagné c'est l'expérience. Et donc voilà un peu où on en est aujourd'hui en 2019, en décembre 2019. Alors ce qui m'a frappé, c'est le jour où on a perdu. C'était le 13 octobre 2018. On était à Saint-Fra et puis dès 17h, les votes qui revenaient vers nous n'étaient pas bons. Donc automatiquement, je me suis dit il faut repartir au combat et puis il faut changer ce qu'on a mal fait. Dès ce jour-là, j'ai pris attache avec l'équipe, les membres de l'équipe qui étaient nos adversaires, nos compétiteurs et puis voilà, ça m'a motivé à repartir au combat et puis à me réengager pour les luttes prochaines. Alors les gens souvent font l'amalgame et puis on mélange la science politique, c'est-à-dire enseigner la science politique avec les politiciens. Ce que je peux dire, c'est que les bons politiciens n'ont pas étudié la science politique et ceux qui étudient la science politique en général ne sont pas de bons politiciens. Mais on va essayer de changer ça et puis voilà, on va essayer de combiner les deux. Mais la différence est la pratique. La pratique. Pour être un bon politicien, je crois qu'il faut être proche des gens. Puis il faut sortir un peu des livres, il faut sortir un peu de la théorie, il faut sortir un peu de tout ce qui n'est pas matériel. Alors, je dirais de s'intéresser à la communauté d'où il vient ou d'où elle vient. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la communauté d'où chacun de nous vient, que ce soit des communautés rurales ou des communautés urbaines. Et il faut s'attacher, il faut s'en prendre de ces réalités-là et puis essayer de changer positivement les données. Alors ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut se manifester de la façon associative, ça peut se passer aussi de la façon politique. Moi je pense que de la manière politique est en général la meilleure. Ce que je fais de mon temps libre, je lis beaucoup, j'adore la lecture. J'écris aussi beaucoup. J'ai écrit un bouquin en 2009 quand j'étais encore étudiant à Philadelphie. Et puis, je fais la cuisine. Ma spécialité, c'est le yassa. Parce qu'à l'époque, quand j'étais à Genève étudiant, je faisais le yassa parce que c'était plus facile et puis c'était moins coûteux. Il fallait juste découper les oignons et puis mettre un peu de moutarde. Alors l'année prochaine, c'est une année assez risquée, disons, pour être très optimiste. On a les élections présidentielles, on a aussi les élections législatives qui seront couplées. Ce que je peux dire de mon côté, c'est que le combat que j'ai perdu en 2018, j'essaierai de le remporter en 2020. Et pour ce faire, je serai candidat aux législatives de 2020 à Saint-Fra sur une liste indépendante. Pour la jeunesse ivoirienne, si je peux leur lancer un appel, c'est de vraiment s'imprégner de leur réalité locale et puis d'essayer d'être des moteurs de changement
eux-mêmes dans les différentes localités où ils vivent, de différentes manières, comme j'ai dit, que ce soit associatif ou politique. Il y a toujours des domaines dans lesquels ils peuvent changer la donne et puis essayer de changer aussi le système et la manière dont on perçoit aujourd'hui la jeunesse.